Bonjour à tous. Dans le Jura, les salariés de l'entreprise Tech Power en grève illimitée. Ils bloquent depuis hier l'accès du site spécialisé dans l'électronique et le bobinage basé à Courlaoux pour éviter tout risque selon eux de départ de matières premières ou de machines vers l'étranger, alors que le tribunal de commerce venait de confier la reprise du site à une société française, Axtor. L'ancien propriétaire allemand aurait coupé tout le système informatique. Depuis, la décision du tribunal de commerce a été suspendue par un appel. Jérôme Durin, le président de la région, a saisi par écrit hier le ministre du Travail. À Besançon, le projet d'une aréna est maintenu. C'était une promesse de campagne de Ludovic Fagot. Aujourd'hui, la future aréna verra bien le jour, mais ne sera pas forcément sur le site des anciens 408. La transformation de Micropolis est aussi évoquée. La date d'un possible chantier n'est pas encore fixée. L'actualité, c'est également la chaleur qui persiste en France. 72 départements sont en alerte orange canicule ce matin. Une canicule qui devrait probablement se prolonger jusqu'au week-end prochain. Toute notre région est concernée. Les forêts de Mercurey interdites d'accès jusqu'à la fin de l'été. Le risque d'incendie est trop important. Il est désormais interdit d'y stationner ou d'y accéder, même à pied, jusqu'à la fin du mois d'août. Des contrôles devraient être menés. Le 25 juin dernier, un feu s'était déclaré dans le massif des Cèdres et avait détruit 20 hectares de végétation. En Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, plusieurs feux se sont déclarés hier. 40 hectares ont brûlé à Nuits-Saint-Georges. Un village itinérant consacré à la prévention des noyades s'installe aujourd'hui sur la plage d'Arc-sur-Tille. Avec le retour des fortes chaleurs et des vacances scolaires, les plages et les espaces de baignade de l'agglomération dijonnaise attirent de nombreux habitants, une fréquentation qui augmente le risque d'accident même si ces sites sont surveillés. Cette journée gratuite doit permettre notamment aux jeunes de 6 à 15 ans d'apprendre les bons gestes à adopter dans l'eau et sur les berges. Nicolas Gomez. Oui, les plus jeunes seront sensibilisés aux différences entre les lieux de baignade, aux dangers liés à la profondeur, au courant, à la fatigue ou encore à une mauvaise appréciation de leur capacité physique. Plusieurs ateliers sport-santé seront proposés, ainsi qu'une démonstration de sauvetage aquatique ou encore une initiation aux gestes qui sauvent. L'objectif n'est pas de transformer les participants en sauveteurs, mais de leur apprendre à donner rapidement l'alerte et adopter une conduite adaptée. La prévention ne concerne pas uniquement les noyades. Des ateliers aborderont les dangers liés à une exposition prolongée au soleil, aux fortes chaleurs et à la déshydratation. Les participants sont invités à venir avec une tenue adaptée, un maillot de bain, une casquette, de la crème solaire et une gourde. Les animations seront proposées de 10h à 17h. Et puis le Tour de France, le néerlandais Olaf Koij s'est imposé au sprint. Le norvégien Thorstein Train conserve le maillot jaune de leader du général. Aujourd'hui, place à la haute montagne entre Pau et Gavarnie-Gèdre avec le mythique col du Tourmalet. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.